Dans cette vidéo, découvre quelles sont les 4 actions contre-intuitives que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui dans ton business pour pouvoir développer ton chiffre d'affaires. Et ce, que tu aies déjà des clients ou pas encore. Bonjour, c'est David de l'académie businessbonheur.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place pour développer ton chiffre d'affaires dès aujourd'hui, et ce dans 2 situations. La première situation, ça se passe dans la gauche du tableau. Tu vas pouvoir utiliser ces actions si tu n'as pas encore de clients ou que tu développes une nouvelle offre de produits ou de services. Et la deuxième situation, cela se passe dans la droite du tableau. Et bien là, c'est dans le cas où tu as déjà des clients, tu vas pouvoir découvrir des actions concrètes pour justement capitaliser sur ce vivier de clients que tu as déjà. L'idée, c'est de pouvoir t'aider à passer à l'action pour améliorer ton business et t'épanouir pleinement dans celui-ci. Sens-toi libre, avant de rentrer dans le vif du sujet, de télécharger ton exemplaire de Destination Business Bonheur. C'est un livre dans lequel je te partage quelles sont les 3 étapes et les 9 points d'action pour créer un business qui va t'apporter plus de joie, plus de sérénité et plus de revenus au quotidien. Sens-toi libre de télécharger ton exemplaire, regarde dans la description de la vidéo, tout est expliqué. Donc on rentre dans le vif du sujet. Je t'ai préparé 8 actions concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. La première action que je te propose de mettre en place, si tu n'as pas encore de clients ou que tu développes une nouvelle offre de produit ou de service, eh bien c'est tout simplement de transformer ton idée de produit ou de service en offre irrésistible. Moi personnellement, en fait, je transforme chacune de mes offres en une méthode qui se décompose en 3 étapes et en 9 points d'action. Pourquoi ? Parce que mon objectif est d'amener mes clients à vivre une transformation. Pourquoi c'est intéressant de proposer à tes clients de vivre une transformation ? Tout simplement parce que tu vas pouvoir vendre plus facilement ton offre. Parce que ce que recherche la majorité des personnes, c'est régler un problème pénible et urgent. Et à partir du moment où tu règles un problème pénible et urgent avec une offre qui amène une méthode, eh bien, tu vas pouvoir vendre plus efficacement et plus facilement. C'est vraiment comme ça que moi je fonctionne et c'est comme ça que je te propose de fonctionner. De toute façon, si tu as envie d'en savoir plus, sens-toi libre de me poser tes questions en commentaire. Ensuite, la deuxième action que tu peux appliquer dès aujourd'hui dans ton business pour développer ton chiffre d'affaires, c'est de confronter ton offre le plus rapidement possible au client, au marché. L'objectif ici est de confronter ton offre que tu as créée pour valider que cela intéresse quelqu'un. En marketing et en développement de business, on appelle ça le product market fit. C'est le moment où le produit va rencontrer un marché qui est prêt à payer. Et ça, ce product market fit, tu dois le trouver, le valider le plus vite possible. C'est extrêmement important. Ça ne sert à rien de passer des mois et des mois à imaginer un projet parfait, imaginer un produit parfait, parce qu'au bout de X mois, tu vas te rendre compte qu'il n'intéresse personne. C'est une réalité pour beaucoup d'entreprises. Donc, il faut aller le plus rapidement possible confronter ton offre au marché. Ensuite, je te propose en tous les cas de demander des témoignages et des recommandations aux premières personnes qui ont fait confiance à ton offre. Une recommandation, c'est quoi ? Eh bien, c'est de demander à ce client s'il connaît dans son réseau des personnes qui pourraient être intéressées par ce que tu proposes comme produit ou comme service. C'est un levier extrêmement puissant que l'on sous-estime et moi je le propose à tous mes clients. Et quatrième action que je te propose, eh bien, c'est tout simplement d'écouter tes clients pour repérer leurs nouveaux besoins et améliorer ton offre. Écoute vraiment tes clients. Écoute ce qu'ils te disent, ce qui va ou ne va pas dans ton produit ou ton service. Il faut accepter de remettre en question ton offre pour pouvoir ensuite l'améliorer. Ce que je fais personnellement, c'est que je lance du coup mon offre pilote le plus rapidement possible pour trouver des premiers clients qui me font des premiers témoignages vidéo. Je leur demande des recommandations et cette offre pilote est à un prix spécial qui est moindre que l'investissement du produit qui sera finalisé. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en écoutant
les remarques du groupe pilote, eh bien, tu peux améliorer ton produit ou ton service. Et c'est ça la puissance du groupe pilote et du produit que tu vas lancer le plus rapidement possible. Comme ça, tu es sûr que ton produit fonctionne, que ton produit a un marché, puisque tu as eu ce fameux product market fit, tu as des premières personnes qui t'ont payé. À ne pas confondre avec une offre gratuite, parce qu'une offre que tu offres gratuitement, eh bien malheureusement, peut attirer des touristes ou des personnes qui ne sont pas prêtes à payer. Donc vraiment, même si c'est un bas prix, fais payer ton offre le plus rapidement possible. On va maintenant passer à la deuxième catégorie, donc c'est si tu as déjà des clients. Imaginons, tu as utilisé les techniques que je te partage dans la première partie de cette vidéo, eh bien tu vas pouvoir maintenant capitaliser sur tes clients existants. Et pour cela, je me suis basé sur un livre que moi j'adore personnellement, qui s'appelle Les 5 grands rêves de vie de John P. Strelke. Dans ce livre, qui est en fait un roman, hein, donc c'est romancé, qui raconte la vie d'un chef d'entreprise qui a réussi pas mal de choses, eh bien il y a notamment une technique à un moment donné, donc c'est dans le chapitre 19, il partage les 4 actions que lui a mis en place pour développer son chiffre d'affaires. Et il part du principe qu'une majorité des entreprises se focalisent sur la mauvaise action. Une entreprise qui a déjà des clients ne devrait pas chercher de nouveaux clients, mais devrait se baser sur sa clientèle existante. Et c'est exactement ce que je vais te partager comme action. Les 4 actions qui sont tirées donc de ce livre, Les 5 grands rêves de vie, sont les suivantes. La première action, c'est d'identifier les 5 clients qui te rapportent le plus pour pouvoir après jouer sur l'effet 20-80, bien connu de la majorité des entrepreneurs. C'est la loi de Pareto. 20% des actions apportent 80% des résultats. Et bien là, 20% des clients apportent le plus de chiffre d'affaires. C'est factuel. Et l'auteur part du principe que si tu perds un de ces 5 clients, tu perds une majorité de ton chiffre d'affaires, en gros quasi 1/5 de ton chiffre d'affaires. C'est donc primordial d'identifier ces clients pour pouvoir les chouchouter et potentiellement repérer quels sont les autres besoins qu'ils auraient. Et ça fait partie de l'action suivante. L'action suivante va consister à faire l'inventaire des offres que tu as déjà et de les classer par rentabilité. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir créer un tableau comme il l'explique dans le livre. Donc c'est à la page 110. Tu vas pouvoir en fait créer un tableau qui va consister à mettre sur un axe les clients que tu as, avec les 5 meilleurs clients, et ensuite sur un autre axe, tous les produits et les services que tu as dans ton entreprise, classés par ordre de rentabilité. Et en cochant les cases, tu vas pouvoir te rendre compte que, ok, tel client, il a déjà tel produit, mais il lui manque tel produit. Est-ce qu'il en a besoin? Et comment est-ce que je peux faire pour combler les besoins qu'il a avec ce produit ou ce service? Et si jamais le produit n'existe pas encore, eh bien, tu peux innover et proposer un produit complémentaire pour continuer à aider ton client. On arrive à la 4e action de cette deuxième catégorie. Si tu as déjà des clients, ce que tu peux faire, c'est évidemment contacter les clients qui t'adorent pour pouvoir écouter ces clients et améliorer tes offres en te focalisant sur les 5 clients les plus rentables, les 5 clients qui t'adorent le plus et les 5 produits et services qui te rapportent le plus, sur lesquels tu as le plus de marge. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si cela t'a plu, eh bien, mets un j'aime sur cette vidéo. Tu peux également partager en commentaire comment est-ce que toi, tu agis dans ton entreprise pour développer ton chiffre d'affaires. Partage aussi ton avis et tes conseils par rapport à cette thématique de développer son chiffre d'affaires. J'ai vraiment hâte de te lire et ça aidera la communauté à grandir. Ça m'a fait vraiment plaisir de te partager tout cela. Rappelle-toi que sans action, pas de résultat. Et rappelle-toi aussi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran.
Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.